Bonjour. Pourquoi avoir écrit plus de 300 slides de formation à la sûreté? Tout simplement parce que pendant 30 ans d'exercice de la sûreté au Maroc, je n'ai pas trouvé les référentiels normatifs et les règlements que j'aurais aimé trouver. Donc, je me suis mis au travail et en 2020, 21, 22, merci le confinement, j'ai eu tout le temps de rédiger. Le résultat, c'est une méthodologie pratique de mise en sûreté d'un établissement. Cette méthodologie est valable pour n'importe quel responsable hygiène et sécurité qui veut s'intéresser à la sûreté. Chaque module va traiter un sujet. La sécurité avec la sûreté? Il faut reprendre les définitions. La sécurité, c'est les risques d'accident. La sûreté, c'est les risques de malveillance humaine. Mais d'après quel référentiel normatif? Car la vraie difficulté, c'est la conception de la mise en sûreté. Ah, ça, c'est le module clé de la réussite d'un projet sûreté. Comment conduire une étude de risque de malveillance? Les résultats d'une étude de risque se répercutent dans toutes les étapes suivantes jusqu'au PV de réception et au management de la sûreté. Un bâtiment classé ERP ne peut pas se satisfaire d'un contrôle d'accès dont l'anti-passback n'est pas centralisé. Une agence bancaire, et j'en ai visité, qui n'avait même pas une caméra garantissant l'identification de l'accédant. Ces travaux nous amènent très gentiment au zoning, périmètre et règles de sécurité. Et là, on va utiliser des modèles historiques, dont certains franchement anciens, mais qui ont la particularité d'avoir toujours fonctionné jusqu'en 1945 et nous présenterons un exemple. Quant aux règles de sécurité, poupée russe ou matrioshka, mon ami, il y a plus de 50 ans, travaillait dans une équipe qui n'a pas respecté les 3 règles successives. Eh bien, c'est lui qui est descendu du pylône, brûlé par 15 000 volts. Je me souviens de la règle. Et ensuite viennent logiquement les types de systèmes et de matériel. Mais pas question de les aborder avant d'avoir terminé avec la partie règles de sécurité, risque, malveillance, périmètre, qui doivent déboucher dans un rapport de risque qui est une cartographie pratique du risque de malveillance de l'entreprise. Ensuite, on pourra parler du matériel, mais non pas comment ça marche, mais essentiellement comment traiter les risques inacceptables avec le matériel, comment traiter les risques tolérables, les risques acceptables, qui auront été établis et validés par le client dans le rapport de risque. Et là, nous progressons, parce que ces matériels doivent délivrer des alarmes permettant de gérer. On commence à approcher du management seulement. Pour arriver au cœur de la sécurité, c'est le poste de contrôle et de sécurité. Là encore, nous allons rapidement passer sur le matériel pour nous concentrer sur comment gérer les risques inacceptables, prévenir, intervenir, élucider. Les risques tolérables, prévenir, intervenir, élucider. Et les risques acceptables, comment les gérer. Le PCS est un poste de gestion des risques.
La sécurité des biens et des personnes, elle est nécessaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans une entreprise. Donc la continuité d'exploitation et la continuité des images seront prises très au sérieux. Quant au dossier de consultation des entreprises, il faut se souvenir que nous n'avons pas de référentiel normatif satisfaisant et que ça impacte tout. Comment voulez-vous rédiger un dossier de consultation des entreprises sans normes et références? C'est quand même dans une vieille norme que l'on trouve pourquoi le mémoire fonctionnel est une obligation. Et on ne le trouve pas dans les projets de DCE rédigés, ni même dans les appels d'offres. En vous remerciant de votre attention. À bientôt, Inch'Allah.